Il y a quelques semaines, on vous a raconté l'histoire de cette dame qui avait commandé un canapé qui ne fut jamais livré. Ce soir, nous partons chez Céline. Elle, c'est une magnifique table de salon qu'elle a commandée sur Internet. Devinez ce qui s'est passé. Roland Tillmans. C'est ce qu'on appelle un bid. L'appartement est neuf, magnifique, manque juste la dernière pièce essentielle, la table. J'ai passé mon samedi soir, faute de temps, à surfer sur Internet avec la ferme intention d'acheter une table. Et puis au bout du compte, je revenais toujours au site de Nativo qui proposait vraiment une formule très intéressante. On pouvait vraiment choisir les dimensions, l'essence de bois, le traitement du bois, biseauté, pas biseauté. Enfin, il y avait vraiment énormément de choses. C'était vraiment du sur-mesure qui nous était proposé à un prix qui était intéressant. Puis au final, à force de chercher pendant 3 heures, on s'est décidé pour cette table-là. La table a disparu du site Internet. C'est une table fantôme qui n'a jamais atterri dans le salon, alors même qu'elle a été payée rubis sur l'ongle. Et puis au moment de passer la commande, donc on doit cliquer pour le paiement. Et puis ils annoncent 30% d'acompte. En l'occurrence, c'est le montant total qui était demandé. Et puis j'ai fait le choix bête et très arbitraire de payer effectivement le montant total en me disant que de toute façon, tôt ou tard, je devrais le payer. Vous avez payé combien ? 2378 francs. Céline va endurer un long et pénible combat avec l'entreprise Nativo. Et comme il fallait bien une table, elle en a acheté une autre dans un magasin de la place. Mais avant cela, la guerre du temps était lancée. Déroulement d'un interminable feuilleton. Des échanges d'emails, on vous reporte à chaque fois le délai de 2-3 semaines, toujours plus tard. Et on tient surtout jamais les promesses de délai de livraison. C'était très pénible parce que vraiment, on est mené en bateau, mais le processus c'était vraiment de nous reporter à chaque fois au terme annoncé, toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. Puis au final, on attend vraiment très longtemps, quoi. Le délai de livraison peut être de 4 à 8 semaines, voire 12 semaines, et même davantage. Trop, c'est trop. Ils m'ont rappelé les conditions générales de vente. À ce moment-là, j'ai contacté ma protection juridique, je lui ai transmis le dossier. De manière générale, quand vous passez une commande par Internet, vous devez accepter les conditions générales de vente. Et la plupart des gens ne les lisent pas, mais il n'en meurt pas moins qu'en cas de litige, elles sont applicables, qu'elles font partie intégrante du contrat. Donc là, c'est 14 semaines supplémentaires. Exactement. Et suffisamment bien ficelé pour que Nativo puisse se cacher derrière ces conditions. Ils ont essayé de me proposer une autre table avec une finition qui n'était pas la même que ce qu'on avait prévu initialement. Et puis j'ai refusé cette proposition. La confiance, elle est rompue, puis j'ai juste plus envie. Céline en a assez. Le délai contractuel est passé, elle veut être remboursée. Pas si simple, la guerre du temps reprend de plus belle. Nativo entre en matière, demande de nouveaux délais, propose un rabais de 15% en guise de compensation, puis un deuxième rabais de 30% pour finalement, enfin, procéder au remboursement. Quoique. C'est une attestation ordre de versement. On constatera par la suite que ce versement ne sera pas effectué. Donc, 2 possibilités. Soit ils l'ont annulé après coup, soit les liquidités n'étaient pas suffisantes sur le compte de Nativo. Ce qu'ils cherchent, c'est tout simplement gagner du temps. Certainement que certains clients abandonnent par dépit. Céline désespère. Cela dit, elle est loin d'être seule dans son cas. Nos collègues de Kassensturz à SRF ont déjà mené une enquête sur Nativo. C'était en 2016. Nous avions beaucoup de téléspectateurs qui se plaignaient de l'entreprise Nativo et de ses méthodes. Meubles jamais livrés ou endommagés, service clientèle déplorable, impossibilité de se faire rembourser. On a fait des recherches et on a découvert assez vite qu'il y avait des gens là derrière qui avaient procédé de la même manière auparavant avec d'autres entreprises. Nos collègues découvrent 4 entreprises qui, les unes après les autres, vendent les mêmes produits, utilisant le même type de site Internet, les mêmes méthodes et à la tête desquelles apparaissent les 3 mêmes signatures. 3 entreprises font faillite, Swiss Idea en 2011, puis c'est au tour de MyCrib avant Mevela. À chaque fois, avec des dettes au passif qui se comptent parfois en millions. Reste Nativo qui se défend de tout lien avec les 3 autres entreprises
mais qui empêche violemment nos collègues de faire leur travail. Moment, noch nicht. Ist alles gut. Was sind Sie? Alles gut. Wir sind da, wir dürfen hier führen, bis zur Linie. Das ist alles gut. Komm mal runter am Boden, mir scheißegal, Mann. Was Alles gut. Wir sind vom Schweizer Fernsehen, sehen Sie. Und was sind Sie, Entschuldigung? Das geht hier überhaupt nichts an, ich bin. Also Sie, hey, geben Sie meine Unterlagen jetzt. Hey. Das ist holen wir die Polizei, Er braucht mich nicht filmen, ganz. Alles in Ordnung, ist alles in Ordnung. Jedenfalls hat man gesehen, dass das ein Nous avons fait le constat qu'il s'agit d'un système. Sendung hatte. Der hat das auch Et notre expert l'a confirmé, ganz klar. il y a un système là derrière. Ein System dahinter. Das ist, Il n'y a pas de hasard et les 3 faillites font partie intégrante de ce système. Das hat eine klare Absicht. De manière générale, ce système, c'est un système quand même bien rodé, qui en tant que tel n'est pas forcément illégal, mais certainement qu'ils encaissent l'argent pour pouvoir livrer la marchandise d'un précédent client, et ainsi de suite, et qui n'ont pas, tout simplement pas les liquidités nécessaires pour assurer le suivi des commandes qui leur sont passées. Céline ne se décourage pas et elle veut aller jusqu'au bout du combat, avec l'aide de sa protection juridique. J'espère être remboursée, ça c'est clair. Maintenant, est-ce que ça sera le cas? C'est difficile à dire, quoi. Ne voyant pas arriver la livraison, ne voyant pas l'argent remboursé, on a été contraint d'envisager des mesures plus coercitives, si bien qu'on a adressé une poursuite à Nativo, poursuite à laquelle il a été fait opposition, et aujourd'hui, on a saisi le tribunal compétent et on attend une décision qu'on espère évidemment favorable. Se pose aussi la question de savoir si Nativo a les liquidités nécessaires pour rembourser. Et à votre avis? J'en doute. Ce que j'en pense, c'est que je vais, j'avais chaud des crins à l'eau froide, hein, je vais peut-être plus tellement commander de choses sur Internet, je vais un peu me méfier, surtout pour certains montants. Et puis, je vais peut-être faire un pas en arrière par rapport à l'évolution actuelle du commerce, mais je vais privilégier le contact avec le commerçant. Donc c'est vrai que pour moi, commander sur Internet, c'est quelque chose qui sera gentiment aboli dans ma façon d'acheter et de consommer. 37 semaines après la commande de la fameuse table et 4 semaines après notre tournage, toujours rien, pas l'ombre d'un meuble à l'horizon. Céline Heinemann n'est toujours pas remboursée. Le tribunal de première instance de Zurich ne s'est pas encore prononcé sur sa demande de poursuite contre l'entreprise Nativo. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'au 20 décembre dernier, l'entreprise Nativo était grevée de 4 pages de poursuite à l'office des poursuites de Regensdorf, poursuite de clients privés mais aussi d'impôts et de charges sociales. Au total, il y en a pour plus de 100 000 francs. Mardi prochain, après les fruits, on va parler légumes, et plus précisément légumes d'hiver. Choux, poireaux, navets, raves et autres doucettes. Souvent méconnus, mal aimés, les légumes d'hiver ne manquent pas de qualité. Comment les cultive-t-on sous nos latitudes? Comment les conserver et les cuisiner? Le chou, par exemple, est une source précieuse de vitamines. Il se décline en de multiples variétés. Et il aurait même des vertus médicinales. Les premières indications du chou sont les entorses, foulures, contusions, mais les rhumatismes, tout ce qui est aussi gonflé. On va l'employer dans le cadre de la maternité pour les mastites, par exemple, quand c'est le cas d'engorgement des seins, et aussi sur les abcès. C'est aussi la base d'un plat typiquement hivernal, la choucroute. Voilà donc pour le menu copieux de la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une très belle soirée, une excellente semaine et à mardi prochain.